suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser un top ou une robe au crochet. C'est un modèle super facile et super rapide. Je l'ai réalisé avec le point dentelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc adapter la hauteur de votre ouvrage selon vos envies, vos goûts et votre taille. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien sûr, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, ou encore sur mon site internet où vous pouvez y retrouver l'intégralité de mes fiches en version PDF. La fiche de réalisation en format PDF est disponible sur lecrochetdeplume.com. Donc pour réaliser la blouse ou la robe, on aura besoin de fil éco-coton de chez Loupation. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes pour environ 220 mètres et le fil est 100% coton. Donc moi j'ai opté pour la couleur bleu céleste. Après il y a vraiment énormément de choix sur la boutique. Pour les tailles XS à XL, pour une blouse, on aura besoin de 3 pelotes. Toujours pour une blouse, des tailles 2XL à 6XL, 4 pelotes. Pour réaliser une robe, pour les tailles XS à L, on aura besoin de 4 pelotes. Pour les tailles XL à 6XL, 5 pelotes. Après, forcément, si vous voulez une robe plus longue que celle que je propose, il vous faudra ajouter une pelote également. Je vais utiliser pour toute la réalisation du tutoriel un crochet taille numéro 4, une aiguille à laine ainsi que des petits marqueurs. Le lien de la fiche de réalisation en format PDF est disponible dans la description de cette vidéo ainsi que toutes les informations nécessaires pour la réalisation du tutoriel. Donc vous pouvez réaliser ce modèle d'une taille XS à 6XL avec les explications que je vais vous donner. Je vous donne donc les explications en maille en l'air et en centimètres. Comme ça, vous pouvez adapter le modèle. Ce qui compte le plus ici, c'est surtout les mesures en centimètres. Donc, on va commencer par réaliser une maille chaînette multiple de 6 plus 5. Pour une taille XS, on va faire 53 mailles en l'air ou 42 cm. ML, 59 mailles en l'air ou 46 cm. Une taille XL, 2XL, 65 mailles en l'air ou 50 cm. 3XL, 4XL, 71 mailles en l'air ou 54 cm. Et enfin 5XL, 6XL, 77 mailles en l'air ou 58 cm. Donc on va venir réaliser une maille chaînette multiple de 6 plus 5 en fonction de la taille que l'on fait. Donc moi pour ma part je vais venir faire 6 x 9, ça fait 54, plus 5, 59. Donc je vais venir faire une maille chaînette de 59 mailles en l'air. « 55, 56, 57, 58 et 59. Une maille en l'air, un jeté et dans la deuxième maille à partir du crochet, on vient faire une demi-bride. Et on va faire un rang complet de demi-bride. Donc là, moi par exemple, vu que j'ai fait 59 mailles en l'air, donc plus une pour monter un rang, je vais venir faire 59 demi-brides. Donc 1, 2, 3 et 59. On tourne et on va passer au motif dentelle. Donc directement dans cette configuration, dans la première maille, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la deuxième et on vient faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté et au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, toujours dans les 2 brins. Et on fait une bride, une maille en l'air, un jeté et au même endroit, une bride. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait 2 brides. 1
et 2. Une maille en l'air, un jeté au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une bride. 1, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté et de nouveau 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez? En fait, on répète toujours la même chose. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Et dans la même maille, 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une bride. Une maille en l'air et au même endroit, une bride. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la suivante et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une bride. Une maille en l'air, au même endroit, une bride. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une bride. 2, un jeté et on termine par une bride. On saute une maille, on pique dans la dernière et on fait une bride. C'est un motif vraiment trop joli. Alors le fil, il est juste magnifique aussi. J'adore la couleur. Donc on tourne et ce que l'on vient de faire pour le rang 2, du coup, on va se servir de ça pour venir faire le rang numéro 3. Et le rang numéro 3, on va le répéter jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Donc on commencera toujours, on terminera toujours par une bride. Donc moi je commence mes brides par une maille serrée, une maille en l'air. Après vous, si vous préférez, vous pouvez faire 3 mailles en l'air, c'est comme vous voulez. Un jeté et en fait maintenant on va venir à chaque fois travailler dans les espaces. Donc quand on aura ce motif là, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, dans l'espace ici on va le refaire. Donc dans l'espace directement on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Quand on aura ce motif là, on va faire directement dans l'espace une bride, une maille en l'air, une bride. De nouveau ce motif là dans l'espace, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ce motif là, une bride, une maille en l'air, une bride, etc., etc. On va répéter ça donc sur tout le rang. Donc un jeté, on se positionne directement dans l'espace ici et on refait le motif. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une bride, 2 brides, une maille en l'air et au même endroit 2 brides. 1 et 2.
un jeté, on vient se positionner dans l'autre motif ici et on a une bride, une maille en l'air, une bride. Donc dans l'espace, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. De nouveau, on a ce motif-là, donc un jeté, et dans l'espace, on fait deux brides, une, deux, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Un jeté dans notre motif à côté, donc dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Un jeté, donc là, idem, on se met dans l'espace, deux brides, une, deux, une maille en l'air, un jeté, deux brides. Et on répète ça donc sur tout le rang. Et on termine par une bride. Dans la dernière bride, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air pour monter la première bride. On pique dans les deux brins de la maille en l'air et on fait une bride. On tourne et donc le rang numéro 3, on va le répéter. Donc là directement, on pique dans les deux brins, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Dans l'espace ici, on reproduit notre motif. Donc deux brides, une, deux, une maille en l'air et au même endroit deux brides. Une et deux. Ici, pareil, on reproduit le motif. Une bride, une maille en l'air, une bride, etc., etc. Donc au niveau de la hauteur, pour les tailles XS, S, on va faire 12 rangs, ML 13 rangs, XL 2XL 14 rangs, 3XL 4XL 15 rangs, 5XL 6XL 16 rangs. On va stopper et faire une deuxième partie identique. On stoppe notre ouvrage lorsqu'on a suffisamment d'espace pour réaliser l'emmanchure. Donc là, moi, j'ai réalisé au total 15 rangs pour avoir la hauteur que je souhaite. Donc 18 cm. Et on va répéter ça donc 2 fois. On va faire 2 fois la même chose. Donc la deuxième fois, on laisse en suspens. Et la première fois, on peut couper. Et là, on va venir déjà faire le petit point de couture au niveau du haut. On va donc unir pour réaliser l'encolure. Donc pour les tailles XL à L, je vous conseille de laisser 27 cm, XL 3XL 28, 4XL 6XL 29 cm. Donc moi, sur mon modèle, j'ai laissé une encolure de 27 cm. Après, ça c'est à vous de voir. Je vous conseille de laisser au minimum au total le tour de votre tête. Moi par exemple, si j'ai bonne mémoire, je dois avoir un tour de tête qui fait 53 cm. Donc voilà, j'ai préféré viser un peu plus large et j'ai laissé donc 27 cm d'encolure. Donc pour réaliser les coutures, on se met endroit sur endroit. Donc moi j'ai décidé de le faire avec une aiguille, mais vous pouvez très bien réaliser des mailles coulées, c'est à vous de voir. Donc on va simplement venir coudre sur les côtés en laissant donc l'espace nécessaire pour notre encolure. Voilà, alors à ce stade-là, une fois qu'on a réalisé l'encolure, mettez votre ouvrage sur vous et vérifiez bien que vous avez suffisamment d'espace ici, comme nous allons venir unir, pour passer votre bras. C'est juste pour être sûr, comme ça au moins, il n'y aura pas de regret une fois que vous serez lancé. Donc là, on va reprendre et on va directement unir sur cette partie-là. Donc ici, on a une bride et ici, on a également une bride. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir travailler directement dans les deux brides comme ceci en les rassemblant. Vous voyez, là je les pince, j'ai une bride et je vais venir faire donc, une maille en l'air,
un jeté, je crochette en même temps dans les 2 brides et je viens faire une bride, une maille en l'air et de nouveau une bride, comme ceci. Et là, j'atterris de nouveau dans un motif, donc je viens le travailler normalement. Donc je fais 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Là, j'arrive dans un autre motif, donc je fais une bride, une maille en l'air, une bride, un jeté, dans un autre motif, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Donc là, je vous propose de suivre votre motif jusqu'à arriver à l'autre emmanchure. Et donc là, de nouveau, ici sur le côté, on a une bride. Et ici, sur le côté, on a aussi une bride. Donc, on les attrape, comme tout à l'heure, comme ceci. On les pince, un jeté, et on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Et on vient de nouveau poursuivre notre ouvrage normalement, en suivant nos motifs. Donc là, on arrive à l'endroit où on a uni à la première emmanchure. Donc, on a 1, 2, 3, vous voyez. Du coup, petite pause et petit visuel pour bien vous montrer où on va venir piquer au niveau de l'emmanchure pour réaliser 3 motifs. Donc, dans un grand espace, au niveau de la maille en l'air entre les 2 brides et dans un grand espace. On est parti. Donc, on arrive au niveau de la première emmanchure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une petite augmentation pour ne pas avoir d'espace. Donc là, on a un gros trou, ici un gros trou et ici nos 2 brides. Donc dans le premier trou, ici, on va venir faire un motif. Donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride et on va venir marquer ici parce qu'à partir de maintenant, on va venir crocheter en spirale. Un jeté. Et là, du coup, vous voyez, on a nos 2 brides, 1 et 2, que l'on a fait tout à l'heure avec la maille en l'air. Dans la maille en l'air, ici, on va venir faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides, 1 et 2. Et dans l'espace ici, on vient faire, donc juste avant notre gros motif, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on reprend normalement jusqu'à arriver à l'autre emmanchure. Et après, vous allez voir, ça va se répéter à chaque fois. Donc là, on se retrouve au niveau de la 2e emmanchure. Donc là, de nouveau, on arrive à la 2e emmanchure. On a nos 2 brides, une maille en l'air, une bride quand on a uni. On a un espace ici, un espace ici. Dans le premier espace, on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la maille en l'air, entre nos 2 brides, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1 et 2. Et dans l'espace ici, de nouveau, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on poursuit avec notre motif, ainsi de suite en spirale, jusqu'à atteindre la hauteur que l'on souhaite maintenant. On ne fait aucune augmentation, aucune diminution. Donc pour une blouse, pour les tailles XS à S, on va aller jusqu'à 46 cm, ML 48, XL 2XL 50, 3XL 4XL 52, 5XL 6XL 54. Et si vous souhaitez réaliser la version robe, pour une taille XS 80 cm, ML 82 cm, XL 2XL 84 cm, 3XL 4XL 86 cm, 5XL, 6XL, 88 cm, mais bien sûr, vous pouvez très bien faire en fonction de vos goûts.
Vous pouvez vous arrêter donc à la version blouse comme ceci. Donc là, il y a 48 cm. Ou vous pouvez prolonger, donc soit en faire une blouse un peu plus longue ou une robe. Et on termine, donc là où on a notre marqueur, par une maille coulée. On tire sur la boucle, on la ramène à l'arrière. Une maille en l'air et on coupe. Et on vient cacher nos fils. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!